Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse et que toute la gloire lui revienne. Le thème que je veux voir avec vous, regardons-nous de temps en temps dans un miroir. Ce qui veut dire que nous devons faire une analyse spirituelle de nous-mêmes. Est-ce que notre comportement est calqué sur la Bible? Est-ce que nous mettons la Bible en pratique? Nous vivons, c'est vrai, mais est-ce que nous vivons en conformité de la parole de Dieu? Celui qui aime Dieu, c'est celui qui aime sa parole et qui la met en pratique. Est-ce que je mets la parole de Dieu en pratique? Est-ce que je prêche ce que je vis? Quand je me regarde, est-ce que je peux dire que je marche conformément aux Écritures? Thème, regardons-nous de temps en temps dans un miroir. Jacques 1, le verset 23. Il écoute la parole, mais ne la met pas en pratique. Mais comment l'Éternel peut savoir que tu es son disciple ou que tu es son enfant si tu ne mets pas sa parole en pratique? C'est par la mise en pratique de la parole de Dieu que nous pouvons dire que nous sommes enfants de Dieu. Mais nous appliquons la parole un jour et le lendemain, la parole de Dieu, on la met au calendrier grec. Non. Nous devons la lire tous les jours. Nous devons méditer la parole de Dieu. Nous devons dire à l'Éternel quelles sont ses promesses vis-à-vis de nous. Ils écoutent la parole. Ils écoutent la parole, mais ne la mettent pas en pratique. Jacques 1, le verset 23. La Bible que nous tenons dans la main est un miroir qui révèle ce à quoi nous ressemblons aux yeux de Dieu, selon le niveau de votre dévotion ou de la mise en pratique de la parole de Dieu. C'est de cette manière l'Éternel nous mesure. Si quelqu'un écoute la parole, mais ne la met pas en pratique, celui-là est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va, oublie aussitôt ce qu'il était. Jacques 1, le verset 23 au verset 24. Quand nous devons nous examiner, nous devons regarder au plus profond de nous-mêmes les actes que nous posons et la relation que nous avons avec Dieu. Regarde toi-même ta relation avec le Seigneur déjà, avant de commencer à te plaindre. Si Jacques nous demande de regarder dans un miroir, cela ne signifie pas que non seulement nous avons fini de regarder dans le miroir ce que nous sommes, et automatiquement nous partons. Mais nous sommes venus regarder dans le miroir par rapport à quoi? C'est parce qu'il y a quelque chose d'anormal sur notre visage, sur notre corps. Mais si nous regardons dans le visage, dans le miroir spirituel, c'est qu'il y a quelque chose aussi qui ne va pas. Est-ce que nous pratiquons la parole de Dieu? Nous lisons, nous la mettons en pratique. Nous faisons de la parole de Dieu notre boussole. Le mot homme utilisé ici, le mot grec désigne un mâle. Aussi, nous parlons de la manière dont les hommes ont tendance à utiliser les miroirs.
les hommes jettent en général un coup d'œil rapide pour vérifier que rien d'important ne cloche dans leur apparence, puis ils s'en vont. Les femmes n'agissent pas ainsi. Les femmes sont généralement plus soucieuses de leur apparence. Elles gardent un miroir dans leur sac à main. Elles sont donc à même de vérifier leur maquillage, de contrôler leur coiffure à tout moment de la journée. Il ne s'agit pas ici de que nous soyons bien d'accord. Nous ne cherchons pas à établir un contraste entre les hommes et les femmes quant à leur manière d'employer le miroir, mais plutôt d'illustrer la différence profonde qui existe entre jeter un regard rapide sur soi-même et se tenir immobile, attentif, devant un miroir afin de voir tel que l'on est vraiment aux yeux de Dieu. Le miroir nous ramène notre reflet. Et quand il nous ramène notre reflet, nous avons le temps d'analyser ce qui va et ce qui ne va pas. C'est la même chose spirituellement parlant. Cela nous ramène nos défauts. Cela nous implique que quelque part, il y a quelque chose que nous n'avons pas encore fait vis-à-vis du Seigneur. Aujourd'hui, nous regardons les chrétiens. Nous nous posons la question. Qu'est-ce que les chrétiens cherchent réellement dans la maison de Dieu? Qu'est-ce que les chrétiens cherchent toujours dans la maison de Dieu? Ils sont venus pour adorer le véritable Seigneur, pour mettre en pratique les commandements, se faire coopter par Dieu comme étant leur enfant. Est-ce que c'est ce que nous cherchons? Si c'est ce que nous cherchons, alors nous sommes sur la bonne voie. Mais si nous venons à l'église pour passer notre temps à ruminer, pour passer notre temps à critiquer, pour passer notre temps même à insulter même le pasteur parfois. Mais quelle est notre vie? Quel est ce type de chrétien que nous voyons aujourd'hui? Les gens ne cherchent plus à s'attacher à Dieu. Ils ne s'attachent à Dieu que lorsqu'ils ont des soucis. Quand tu es dans la maison de Dieu, tu dois chercher l'amélioration et la croissance spirituelle. Tu n'es pas venu pour autre chose que ça. Mais les églises se vident parce que les gens sont avides de miracles et de prophéties. Et dès qu'ils n'ont pas ça, ils s'en vont. L'église n'est pas un lieu d'intérêt. C'est un centre de prière et d'adoration, 24 heures sur 24. Dieu cherche les vrais adorateurs, comme les 24 vieillards qui se prosternent. Les 24 vieillards qui se prosternent et ils adorent. Ils jettent leur couronne d'or, ils se prosternent et ils adorent Dieu. Ils le reconnaissent en tant que Dieu. C'est des personnes qui ont mis la Bible en pratique, qui ont su qui était le Messie. S'ils se sont prosternés, c'est qu'ils savaient qui est le Messie et que leur couronne n'est rien devant la couronne du Messie. Mais nous, quand nous venons déjà, si nous mettons un peu la parole de Dieu en pratique, nous comprendrons que l'église dans laquelle nous sommes là pour l'adoration. Nous ne sommes pas là pour les murmures. Nous ne sommes pas là pour les calomnier, non. Nous n'avons pas le temps pour les palabres, mais nous avons plus de temps à consacrer à Dieu. Regarde-toi dans le miroir, chrétien, qu'on sépare au bout de la rue. Chrétien, qu'on est en train de voir dormir avec le mari de l'autre. Chrétienne, qui est toujours en train de critiquer. Mais regarde ta vie, compare-la. Compare-la, regarde-toi dans le miroir. Compare-la complètement à la Bible. Mets-la en conformité à la Bible. Et tu verras s'il y a de la bénédiction à l'intérieur de ta vie. Et tu viendras pleurnicher à l'église. Tu agoniseras. Les gens prendront de la compassion pour toi.
alors que toi-même, tu n'as pas la compassion pour toi-même. Les gens ont la compassion parce qu'ils te voient dans l'église. Mais toi-même, tu sais ce que tu fais. Alléluia. Quand nous lisons la parole de Dieu, le Saint-Esprit tient un miroir devant nous. Il veut que nous parvenions à nous analyser nous-mêmes afin d'apporter à notre caractère les ajustements qui s'avèrent nécessaires. Le Saint-Esprit tient le miroir dans lequel tu te regardes, où il met le miroir devant toi et tu vois ta vie défiler en te disant, tu es chrétienne, mais regarde ton comportement, trouve des salutations, corrige ton caractère et corrige ta vie. Tu réclames toujours la bénédiction, mais est-ce que ta vie est conforme aux Écritures? Le miroir que tu as, dans lequel tu vas te regarder, c'est le Saint-Esprit qui va le tenir. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. L'Esprit va te montrer ce qu'il y a dans ta vie. Et pourquoi tu fais semblant de venir à l'église. Au lieu d'adorer Dieu, tu adores les choses du monde. Le Saint-Esprit veut que nous parvenions à nous analyser nous-mêmes afin d'apporter à notre caractère les ajustements qui s'avèrent nécessaires. Jacques continue. Celui qui aura plongé les regards dans la parole dans la loi parfaite, c'est-à-dire la parole de Dieu, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera béni dans ses activités. Jacques 1, verset 25. Vous voulez être béni. Écoutez ce que Jacques dit. Vous cherchez la bénédiction partout. Vous allez dans n'importe quel endroit. Posez-vous et puis regardez votre vie dans le miroir que tient le Saint-Esprit. Est-ce que vous mettez la parole de Dieu en pratique? Jacques 1, verset 25. Celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la parole de Dieu, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera béni dans ses activités. Dans quel domaine de votre vie désirez-vous une plus grande mesure de bénédiction divine? C'est simple. Nous devons mettre en pratique la parole de Dieu et l'Éternel s'occupera de nous bénir. Que Dieu vous bénisse. Le pasteur Samuel.